Alors la deuxième question, en relation avec la précédente, que pensez-vous de l'intention prêtée au pouvoir de céder sous son contrôle, évidemment, à l'occasion des futures élections législatives, le Parlement et le gouvernement aux islamistes, sachant que, comme le prétendent les Occidentaux et les États-Unis et les pétrodollars, qu'il faudrait que le printemps arabe soit ainsi. Et je vous répète encore, marhaba bek. Merci. Et je vous remercie pour cette question, pour vous mettre un peu, aussi pour lever des malentendus et ne pas enfermer le débat dans une formule qui est extraite et coupée de son contexte. 1988, c'est une date qui marque l'épuisement idéologique de ce régime né du mouvement de libération nationale. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place. De mon point de vue, l'armée, c'est-à-dire l'armée, même pas l'armée, parce que quand on dit l'armée, là aussi c'est un raccourci, la hiérarchie militaire n'a pas joué le jeu des réformes. La hiérarchie militaire a pensé manipuler les réformes. Et donc la hiérarchie militaire n'a pas adhéré à la transition démocratique. Et lorsqu'il y a eu des élections, et qu'un parti islamiste a gagné les élections, la hiérarchie militaire a décidé d'annuler. C'est grave. Il y a eu 200 000 morts, il y a la haine, nous avons pris un retard énorme, des milliards de dollars qui sont partis en fumée, et la situation, vous la connaissez. Alors, à l'époque, j'avais écrit un article en disant, puisque vous avez voulu que nous allions aux élections dans ces conditions, et puisque les islamistes ont gagné les élections, eh bien, il faut les laisser former le gouvernement. Il faut les laisser former le gouvernement et ne pas annuler les élections, parce que l'annulation des élections va entraîner une catastrophe. Et ce qui s'est passé. Ou bien, même si vous avez annulé les élections, il fallait refaire des élections à la proportionnelle dans les 2 ans ou 3 ans qui ont suivi. Ça n'a pas été fait. Et donc, ce n'est pas moi, comme vous dites, qui a transféré le pouvoir au fils. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais transféré le pouvoir au FFS. Il y a eu des élections. Vous n'avez pas voulu jouer le jeu. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous comprenez? Alors, mais ça part d'une analyse beaucoup plus profonde et je vous invite à lire mes contributions écrites. Moi, pour moi, l'islamisme, c'est une période historique, c'est une période d'effervescence où la société utilise le sacré pour demander des réformes politiques. Et cette période d'effervescence correspond à une période historique. Et effectivement, dans les années 80 et les années 90, l'islamisme était à son apogée. Et là, la société était... Mais dans l'exercice du pouvoir, et si il y avait une transition pensée, notamment comme ceux des accords de Saint-Égidio, et l'armée aurait mis des lignes rouges à ne pas dépasser, moi j'aurais voulu que les islamistes dirigent le gouvernement pour qu'on voit que le programme islamiste, avec tout le respect que nous avons tous pour le Coran, le programme islamiste n'existe pas. Un programme de gestion de l'État et de la société au jour le jour, et avec l'aspiration de développer le pays et de satisfaire aux besoins de logement, de transport, de couverture sanitaire, etc., etc. Et de mon point de vue, c'est dans l'exercice du pouvoir acquis par les élections et non par la rue que les islamistes auraient perdu de la popularité. C'est ce que j'ai appelé la régression féconde. Et vous savez, je ne regrette pas, parce que je pense que si on avait fait ça, et si on avait eu une hiérarchie militaire qui ne s'était pas affolée, on n'aurait pas eu les 200 000 morts, et on n'aurait pas eu la haine que nous avons aujourd'hui dans la société, et on n'aurait pas eu un État aussi coupé de la société. Alors je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà ce que je pense, et je vous renvoie à
ce que j'ai écrit sur ce point. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer, malheureusement. Nous avons une intervention.